Yoweri Kaguta Museveni est un homme de 80 années qui a régulièrement changé son état civil, au point qu'on ne sait plus exactement quel est son âge réel. Il avait fait une constitution à un moment donné en Ouganda qui limitait l'âge de l'exercice de la fonction de président de la République à 75 ans. Et puis quand il a atteint cet âge-là, il s'est levé, il est allé dans la paroisse de la mission catholique où on lui avait fait son acte de naissance précédent. Et il a dit qu'il y avait eu une erreur dans son acte de naissance. Et on a réduit son âge de pratiquement 10 ans. Ce qui lui a permis de se présenter devant la Cour constitutionnelle en disant « Je suis plus jeune que je ne le pensais, je corresponds encore aux attentes de la loi ». Yoweri Kaguta Museveni, c'est quelqu'un qui dans les années 60, 70, 80 s'inscrivait parmi les marxistes-léninistes du continent africain. Il était à la tête en Ouganda dès le début des années 80 d'un mouvement révolutionnaire inspiré par les idées de Karl Marx, les idées de Lénine, les idées de Mao, les idées de l'Union soviétique, de la Chine, de Cuba et consorts. Il appartenait très tôt à la nébuleuse des leaders militaires marxistes-léninistes du continent africain. Yoweri Kaguta Museveni a été formé, entre autres, à l'université de Dar es Salaam, en Tanzanie, et par conséquent a subi l'influence de l'école du professeur Julius Nyerere, le penseur du socialisme Ujamaa. Alors qu'il était dans l'opposition encore dans les années 80 et qu'il s'apprêtait à prendre le pouvoir à partir de 1985 par là, contre le régime de Milton Obote. Milton Obote qui lui-même avait succédé au dictateur Idi Amin Dada. Museveni va procéder à une révolution idéologique, à une révolution conceptuelle totale. Il va être approché par les grandes puissances impérialistes occidentales, notamment la CIA américaine. Il va pactiser avec la puissance américaine et il va devenir un allié principal des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Afrique de l'Est. Quand il accède au pouvoir en 1985-86, renversant Milton Obote, le Museveni qu'on a connu lorsqu'il était dans la résistance, à la tête de son mouvement, n'est pas le Museveni qu'on aura au pouvoir. Il sera désormais, et c'est ce qu'il est demeuré jusqu'aujourd'hui, un satellite de l'influence anglo-américaine en Afrique de l'Est. Un autre détail qui est intéressant avec Museveni, c'est qu'il va jouer successivement un très grand rôle de faiseur de chef d'État, de faiseur de patron en Afrique de l'Est. Il faudrait que vous sachiez que lorsque Museveni est encore dans la rébellion contre le régime d'Idi Amin Dada, puis contre le régime de Milton Obote, Museveni bénéficie d'une alliance de tous les rebelles de la sous-région. Et bien souvent, cette alliance est faite sur des bases ethniques. Museveni est en Ouganda de l'ethnie des Acholi, et l'ethnie des Acholi est réputée très proche de l'ethnie des Tutsis qu'on retrouve au Rwanda et qu'on retrouve également au Burundi. Donc, il y a une espèce d'osmose entre les Acholi de l'Ouganda et les Tutsis du Rwanda et les Tutsis du Burundi. Or, il se trouve que le régime du Rwanda, dans les années 60, les années 70 et même jusqu'au début des années 90, est dominé par les Hutus, ce qui va provoquer un exil de populations Tutsis dans toute la sous-région. Et en particulier en Ouganda, des Tutsis persécutés par le régime Hutu vont constituer une colonie importante. Et quand Museveni monte sa rébellion, une bonne partie de ses adjoints sont justement des soldats de l'ethnie Tutsi, constitués de réfugiés rwandais, devenus anglophones et vivant en Ouganda. Voilà comment l'armée qui va porter Museveni au pouvoir à Kampala en Ouganda en 1985-86, cette armée est massivement composée de rebelles, bien sûr de l'ethnie Acholi du Rwanda, de l'ethnie Acholi d'Ouganda, mais aussi de rebelles Tutsis, parmi lesquels un certain Fred Rwigema, qui devait être le leader principal du Front patriotique rwandais, qui prendra le pouvoir en 1994, en Ouganda, au Rwanda, pardon. Et l'adjoint de Fred Rwigema s'appelle justement Paul Kagame.